On a parlé du fait que c'était la première, effectivement, adoration qui a été instaurée, qui a été rendue obligatoire. Et dans un hadith qui est rapporté par plusieurs sources, et je pense que ça a été rapporté par Ibn Mas'ud, qui disait que la première chose qui va être retirée de la Ummah, c'est l'amana, c'est la confiance, et la dernière qui va être retirée, effectivement, c'est la prière. Tout à fait. Parce que tant qu'il y a la prière, il y a la religion. Absolument, c'est celle qui Oui, détermine, comme l'a dit le oui, prophète sallallahu alayhi wa sallam, kufr, tark c'est salah, ça, c'est ça. entre l'homme et la mécréance. Il y a deux types de mécréance, disent les savants, notamment Ibn Abbas, anhuma, kufr duna kufr. Donc, est-ce que c'est l'ingratitude? C'est certain. Est-ce que c'est la mécréance? Certains savants le disent. Que entre celui qui abandonne la prière, quel que soit son prétexte, hein, même s'il se reconnaît, je dirais, pécheur, même pervers, n'est plus musulman. Et donc, on dit que c'est l'avis d'Omar bin Khattab, c'est Tout à l'avis fait. d'Abu Huraira, c'est l'avis de très grands compagnons du Compagnon prophète du sallallahu alayhi wa prophète. sallam qui le disent. Donc, parce que la prière est cette chose. Quand tu ne veux pas rencontrer Allah, Allah ne veut pas te rencontrer. Parce que ça, qu'est-ce que ça traduit? Quand on est invité par le préfet, ou ne parlons pas du président de la République, quand on est invité par même son beau-père, avant son mariage, bien sûr, parce qu'après, on peut ne pas répondre à son invitation. Mais quand on est invité par quelqu'un que l'on considère comme important, aussi, on s'y présente. Et même souvent à l'avance. Mais Allah t'invite, alors qu'il n'a besoin de rien, le Seigneur des mondes. Tu ne veux pas le rencontrer, et il se passe de tout. Comment alors tu veux attendre d'Allah son secours autre que des épreuves que tu peux avoir? Et le prophète sallam a dit dans un hadith, si ma mémoire est bonne, qui a été rapporté par notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, il a dit Allah aime rencontrer celui qui veut le rencontrer. Et il n'aime pas rencontrer celui qui ne veut pas le rencontrer. Notre mère Aïcha lui a dit, Ya Rasulallah, on a tous peur de la mort. Elle a pensé à la mort, bien sûr, le hadith, c'était par rapport à la mort. Il dit non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là, ce n'est pas de ça dont je parle. Celui qui aime rencontrer Allah, jusqu'à la fin du hadith, l'ange de la mort arrive, il ne l'effraie pas, il se met à quelque distance, il lui passe le salam, etc. Donc, aimer Allah, c'est nécessairement aimer le rencontrer. Et les meilleurs d'entre nous ont la nostalgie, ils disent. Le 11, c'est l'amour de la compagnie d'Allah. Parce que la compagnie d'Allah te manque. Quand tu lis dans le Coran, Inna Allah ma'a, Inna Allah ma'a, Inna Allah ma'a, Allah est avec les. C'est-à-dire que c'est sa compagnie khas, sa compagnie donc particulière, avec les pieux, avec les gens qui patientent, avec qui. Donc quand tu es dans la prière, tu es en compagnie d'Allah. Une compagnie qui est exclusive, une compagnie qui doit être recherchée. Et donc l'être avec Allah, quelqu'un qui disait, j'ai bien aimé cette phrase, c'est être parmi les hommes et avec Allah. Parmi les hommes et avec Allah. C'est-à-dire même dans notre live, il faut être avec Allah. Bien qu'on soit ensemble, on soit les uns et les autres sur le même lieu, mais l'esprit, le cœur surtout, doit être présent. Et c'est toute l'importance de la prière au-delà donc de l'administratif. Et donc cette prière, ne pas aimer la prière, elle est lourde, comme tu l'as souligné, comme le dit le verset. Mais ne pas aimer la prière, c'est ne pas aimer la rencontre d'Allah. Allah dit que c'est lourd, mais il fait une exception. Ce sont les gens donc qui aiment le rencontrer, qui sont certains de le rencontrer, et on le rencontrera tous. Voilà. Donc cette rencontre-là est une vérité et elle va arriver. Donc pour que tu te prépares à cette rencontre, il faut que tu passes par la prière. C'est Allah qui dépeint les gens. Les khashi'in, c'est ceux qui sont accrochés à la prière et dont la crainte, ou plutôt l'objectif principal, c'est la rencontre d'Allah. Tout à fait. Et donc, c'est ce qui amène, c'est l'une des importances, et peut-être sans rentrer encore dans les mérites. Donc, c'est l'une des importances de la prière. La rencontre du Seigneur n'a pas d'équivalent. Exactement. Effectivement, cette petite rencontre prépare à la grande. Et la qualité de cette rencontre, Allahu A'lam, j'espère, présage de la qualité de la grande. Certainement. Certainement, l'un dépend de l'autre, c'est sûr. Si la prunelle des yeux du prophète sallam était dans la prière, c'est bien parce que
et il aura le degré le plus élevé des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et quand chaque fois qu'une chose lui arrivait, comme souci, il se souciait surtout de la rencontre d'Allah, puis pour sa communauté, à quoi il recourait? Il recourait à la prière. Et Allah nous dit, cherchez moyen de vous aider au travers de la patience, certes, mais de la prière. C'est que les patients n'ont pas, s'ils ne font pas la prière, toi tu l'as. C'est-à-dire que tu demandes le secours à Allah, tu te réfugies auprès d'Allah et Allah suffit. Et donc c'est avec tout cet esprit-là, certainement si tu mets ta confiance en Allah, il se peut qu'il te compte parmi ceux qui rentrent au paradis sans leur demander des comptes. Puisque dans le fameux hadith des 70 000, il conclut, alayhi salatu wassalam, par ceux qui mettent leur confiance en Allah. Et donc cette confiance en Allah, la fonction, ta place dans l'au-delà dépendra de ça. Et ton bonheur dans ce bas monde dépend aussi de ça. Donc cette confiance en Allah, c'est ce qui tu vas trouver, comme Allah dit, c'est parce que c'est l'une des formes les plus élevées du dhikr et qui est donc le rappel d'Allah, qui est l'évocation d'Allah et que la prière qui rassemble toutes les formes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah l'a résumé pour ton bien. Pour ton bien, puisqu'il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar dans la sourate Al-Ankabut 29, verset 45. La prière empêche certes les choses blâmables et les turpitudes. C'est Allah qui le dit. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il a voulu que le critère sur lequel tu insistes beaucoup soit du croyant, soit la prière. En effet, au jour du jugement dernier, Allah va demander aux anges, bien qu'ils sachent avant de les avoir créés, la première chose sur laquelle pas l'homme sera jugé, mais qu'on va regarder, c'est le livre de la prière. Allah va dire aux anges, regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est complet, j'accepte toutes ses œuvres. S'il est complet, j'accepte toutes ses œuvres. Pourquoi? À cause, entre autres, du verset qu'on a dit, 45 de la sourate Ankabut, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche certes, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Donc, si effectivement tu as prié, si vraiment tu as eu la récompense de la prière, c'est que tes actes ne peuvent être que les actes qui visent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas éviter l'injustice, tu vas éviter les choses blâmables, tu vas éviter donc des turpitudes. Si tel est le cas, alors certainement, les turpitudes ne seront pas dans ton compte. Les actes blâmables, tu n'en ferais pas. Et si tu en as fait, tu reviendras repentant, notamment dans la prière, en dehors de la prière. Et Allah, dans sa miséricorde, puisque tu parles du miséricordieux, par essence et par excellence, Allah, dans sa miséricorde, si nos prières ne sont pas complètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous aura de sa prière la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e. Ça, c'est pour ceux qui prient. Ceux qui ne prient pas, n'en parlons pas. Si la prière n'est pas complète, et Allah seul sait s'il va accepter. Donc, ce qu'il accepte, c'est ce qui est fait pour lui, et donc la présence. Tu vas chez un roi de ce bas monde, ou un dignitaire de ce bas monde, et puis tu commences à regarder ton portable. Tu es ailleurs. Tu regardes quels sont les messages que tu as reçus. Et qu'est-ce que tu dois faire? En présence, la personne te voit, puisque Allah sait tout. Tu ne vas pas lui cacher. À la limite, je veux dire, que tu mets des écouteurs ou autre chose, tu te diras, non, il ne saura pas. Mais Allah le sait. Donc, comment tu vas te présenter devant Allah avec l'esprit vagabond? C'est pour cela que le pire des voleurs, a dit le prophète sallam, c'est celui qui vole dans sa prière. Tu es physiquement présent, mais en réalité, tu ne l'es pas. Qu'Allah nous pardonne. C'est pour cela qu'on n'a pas plus que la moitié de la prière. Donc, si effectivement tu es présent, tu as eu la prière, Allah dans sa miséricorde, s'il te manque encore de prière, et pour beaucoup qui ont commencé la prière, on reviendra peut-être dessus, comment rattraper la prière, si on peut la rattraper. Pour beaucoup, ils ont commencé à 20 ans, et là ils sont contents. Moi j'ai fait la prière depuis 20 ans. Moi j'ai fait la prière depuis, certains ont commencé à 40 ans, d'autres ont commencé plus tard. Et d'autres pensent parce qu'ils ont commencé à 7 ans que la prière a été acceptée. Et pourtant, ils sont voleurs, menteurs, brigands, dictateurs dans leur famille. Non. Si, malgré que Allah n'ait pas accepté certaines de nos prières, il dit aux anges, j'ai regardé les prières surrogatoires. Les prières qui s'est imposées lui-même.
C'est le fameux hadith de Abu Huraira, quand la guerre où le prophète sallam a dit, Allah dit qu'il déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés, un de ses wali, un de ses awliya. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi par les œuvres qui s'imposent, surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et donc, au travers des œuvres que tu t'imposes, et dont la prière, alors Allah dit, regardez ce qui s'est imposé. Et on va prendre. C'est surrogatoire, donc on va le diviser par 10. Non. Et Allah dit aux anges de rajouter les œuvres surrogatoires de prière. Est-ce que c'est complet? Les anges diront oui, on espère dans notre cas. Allah dit alors j'accepte toutes les œuvres de mon serviteur. Et si tu as été des paresseux, que tu as préféré autre chose à faire des prières surrogatoires, comment tu vas justifier? Parce qu'à ce moment-là, si la prière surrogatoire à rajouter à l'obligatoire n'est pas suffisante, n'est pas complète, alors Allah dit regardez les autres œuvres. Quand on regarde les autres œuvres, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quand on juge, quand on va dans le détail, le châtiment suit. Et elle a dit, Ya Rasulallah, Allah ne dit-il pas, celui donc qui recevra la main de sa main droite, son livre, il va avoir un jugement facile. Il a dit à Aïcha, ça c'est le jugement général en gros. C'est qu'on regarde juste le livre, les prières sont complètes par exemple, allez, j'accepte tout. Mais celui dont on détaille le compte, il va être châtié.